En provenance d'Europe et d'Amérique, certains des articles de friperie sont issus de soldes des magasins. D'autres ont été utilisés par des familles ou offerts à des œuvres caritatives. Avant d'être acheminés vers l'Afrique, ils sont traités avec des produits pour éviter la moisissure, ce qui explique cette odeur particulière au déballage. Puis, ils sont empaquetés dans des balles et expédiés par voie maritime. Une fois débarqués dans les différents ports africains, ces articles sont mis sur les marchés sans d'autres traitements préalables. En Côte d'Ivoire, la plupart des articles de la friperie proviennent du port d'Accra. C'est là-bas qu'on peut avoir ce genre de chaussures pour pouvoir venir et vendre ça en Côte d'Ivoire ici. Il y a plusieurs qualités, il y a premier choix, deuxième choix, jusqu'à plusieurs choix. Aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans que des dizaines de bas de friperie soient cassés, signe que le secteur est en plein essor. Les vendeurs de friperie proposent une gamme très variée de marchandises, vêtements pour enfants, hommes et femmes, sacs à main, sacs en bandoulière, chaussures, lingerie à la bourse de tous. Dans les magasins, un pantalon jean, facilement 10 000. Or, chez nous, on a ça à 2 000. Vous voyez, raison pour laquelle les gens s'orientent ici. Chaque ouverture de balle par les grossistes donne lieu aux activités des revendeurs qui viennent s'approvisionner chez eux. Des jeunes se sont investis dans ce secteur informel et ils ne s'en plaignent pas. Je travaille à la zone, comme ça ne va pas, donc je viens ici, je vends un peu, et retourne là-bas, je viens ici. Quand ça ne va pas, je fais les navettes, la navette. Chaque samedi, chaque vendredi, je prends au moins 4 000, 3 000 à ma maison. Je suis un étudiant, mais je suis venu acheter les habits, les brodes pour aller les revendre. Nous les prenons ici à 1 000 francs, nous pouvons les revendre à 3 000, mais à 4 000 francs. Comme on le voit, le business de la fripe nourrit bien son homme. Mais aujourd'hui, l'augmentation des taxes douanières ne permet pas aux commerçants de conserver les bas prix. On nous dédouane. Et puis maintenant, il y a les pays blancs aussi qui portent friperie. Donc ça fait que quand ça vient chez nous ici, c'est cher. Le marché de friperie connaît à Abidjan une très grande affluence, au grand bonheur des commerçants qui voient leur chiffre d'affaires grimper. Ce résultat, ils le doivent en partie aux personnes nantis qui, depuis un certain temps, trouvent leur goût dans la friperie. Je prends beaucoup de choses pour les enfants. J'allais à Belleville quand même, je viens ici, c'est pas ici seulement. On vend de la bonne qualité ici et puis c'est moins cher. Donc c'est pour cette raison que nous venons ici. Les raisons d'une telle affluence ne se limitent pas seulement à la simple question financière. Au dit de certaines clientes, la plupart des vêtements se trouvant dans les magasins viendraient quelquefois de la friperie. Des commerçants soutiennent cette idée. À Abidjan, chaque commune a son espace de friperie. Du grand marché de Koumassi, Makori en passant par Belleville à Trècheville, Saint-Jean de Cocody, Rivera 3 et j'en passe. Au marché de Belleville à Trècheville, il faut être là tôt le matin pour être parmi les premiers à faire de bonnes affaires avec les nouveaux arrivages d'articles. Déjà, ils sont nombreux à préparer les fêtes de fin d'année dans la friperie. On est venu acheter des chaussures pour la fête. Les bas prix pratiqués et la qualité des produits proposés contribuent à faire prospérer ce commerce. Et cela n'est pas sans conséquence pour les propriétaires de magasins de luxe et les couturiers. La crise économique et sociopolitique a connu le pays a affaibli le pouvoir d'achat des Ivoiriens qui se sont vus contraints de restreindre leurs dépenses à divers niveaux. Les marchés de friperie, longtemps dévolus aux seules populations démunies, sont au fil des années fréquentés par toutes les classes sociales.